Strasbourg a pris goût à ces soirées européennes et pour que le plaisir se prolonge, le Racing va devoir passer sur le corps de l'Eintracht Francfort. Et ce ne sera pas chose aisée, Franck Leboeuf. Non, tout sauf facile, mais c'est ça la Coupe d'Europe. Hein. Vous l'avez dit, il va falloir se sublimer. Il faut se sublimer, il ne faut pas s'enflammer, parce que prendre un but en Coupe d'Europe, on connaît la force du but à l'extérieur, c'est difficile après. Et la première touche pour l'Eintracht. Thierry Loret, il a dit la clé, c'est de ne surtout pas les regarder. Il faut être capable de jouer, de ne pas se laisser endormir et de mettre en place notre jeu. C'est ça. Alors, il ne faut pas non plus trop respecter l'adversaire. Faire preuve d'humilité, mais ne pas respecter l'adversaire. Il y a faute, oui, je suis assez d'accord avec monsieur l'arbitre. Lamine Koné qui a un peu retenu. Allez, on voit le maillot qui empêche de se retourner. Il faut montrer aussi sa force aux attaquants, montrer que ça sera tout sauf facile et être costaud sur le premier coup franc tiré par Daichi Kamada, des japonais. Son compatriote ACB évolue en défense centrale, mais qui peut également jouer milieu défensif. Finalement c'est Kostic, ballon enroulé mais à la retombée c'était Carroll. Djikou en deux temps. Et là il fallait presser, il faut vite presser, et là il faut lui faire mal. C'est pressé par Thomasson. Et on va repasser par Kevin Trapp qui a évolué déjà à la Méno avec le Paris Saint-Germain. C'est en Coupe de la Ligue en 8e de finale. Et à l'époque le PSG avait gagné 4-2, mais il avait retenu l'ambiance, il s'en était bien souvenu, Kevin Trapp, de cette ambiance chaude. Ouais, quelques semaines précédemment, avant ce match-là, Strasbourg avait gagné face au PSG, rappelez-vous. Ils avaient infligé d'ailleurs la première défaite au PSG en championnat, si je ne me trompe pas. C'était juste pour le rappeler, Eric. Faites bien. Pour rassurer tout le monde. 2-1, avec un temps additionnel interminable. Et justifié, bien sûr. Le capitaine Abraham c'est renvoyé par Koné à la lutte avec Gacinovic. Et on essaye de jouer rapidement là-bas avec Carroll. À l'opposé il y a Lala. Il va falloir s'appuyer sur Ajorc, sur les ballons longs notamment. Il va falloir qu'Ajorc soit un peu plus présent que sur les deux fois précédentes, parce qu'il peut, par sa hauteur, sa taille, gêner, parce qu'ACB n'est pas si grand que ça. Ouais, et Thierry Loret râle parce qu'il estime que Carroll aurait pu renverser complètement le jeu. Lala était complètement seul de l'autre côté, il avait un boulevard et Carroll ne l'a pas fait. Ouais, c'est vrai. Carroll en possession de ce ballon qui transmet justement à Kenny Lala. Allez, à gauche. Ah, il y a mieux à faire. Il y avait à gauche, il y avait Thomasson, il me semble, qui demandait le ballon en plus. Voilà, il faut faire un pressing, il faut que Thomasson se positionne parce qu'il a deux joueurs sur le côté gauche et qu'il faut qu'il aille le chercher pour obliger Kevin Trapp à dégager. C'est ce qu'il va faire. L'entraîneur, l'ancien des Young Boys, Adi Hutter. Je ne sais pas de l'appeler Adi que Adolphe. Il vaut mieux l'appeler Adi. On ne peut pas l'appeler autrement que Adi. Deuxième saison comme entraîneur de l'Eintracht. Voilà, c'est là. Voilà, il faut être présent. Il faut les forcer à reculer, à dégager le ballon, à être dans l'urgence. Ouais. Abraham avec son gardien. Il faut être encore là, Carroll, sans faute, bien joué. Il a pris le dessus sur Dacosta, ACB. Abraham, le pressing de Thomasson. On repasse une nouvelle fois par l'ancien gardien du PSG. Lui, il aurait bien voulu quand même retrouver un club qui joue la Champions League. À défaut, il est revenu à Francfort, là où il est l'un des chouchous. Et il a surtout l'assurance d'être titulaire, ce qui n'était pas le cas, vous le savez évidemment, à Paris. On ne fera pas le débat sur les gardiens à Paris, mais c'est quand même difficile la vie comme gardien de but dans la capitale. Mitrovic. Là c'est bien joué, ça aère. Allez, il faut accélérer maintenant. Oui, belle balle. Oui, aux prises avec Hinteregger, il est passé devant. Le feu follet, Kevin Zoe. Martin. Allez, un bon avec centre. Kenny Lala. C'est un peu haut, ça, c'est un peu haut. Dacosta le renvoie, il est bon pour Carroll. La frappe de Carroll. On rappelle qu'il n'y a pas le VAR.
l'arbitrage vidéo n'a pas lieu en Europa League, excepté la finale. Ah, il faut être costaud là, bien joué, bien joué. Et dégagement de Sels. On reverra dans quelques instants. Toutes les équipes réunies autour de Manu Rusty nous proposeront un ralenti. Et de toute manière, l'arbitre slovaque n'a rien sifflé. La tête d'Interregger. Aucluche également. Le ballon, il est hors jeu. Public de Francfort. Non, pas de hors jeu de signaler. Sans doute un Strasbourgeois qui a touché le ballon en dernier. Rebic. Ça Mitrovic. Entre croate et serbe. On va revoir Franck sur cette frappe de Carole. Eh ben oui, il y a pénalty. On rappelle qu'il n'y a plus d'intentionnalité, donc il y a pénalty. Voilà, enfin moi je comprends pas. On l'a tous vu. Il est à quoi, 10-15 mètres. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Dégagement de Ajorc. C'est récupéré par Lucas Toro. On rappelle que les mains, donc même accidentelles, sont sanctionnées en cas d'agrandissement non naturel de la surface de corps. C'est peut-être l'arbitre slovaque, c'est il y a un peut-être agrandissement, elle n'est pas collée sa main, donc il y a un agrandissement, donc il y a pénalty. Ah mais moi je suis sidéré quoi. Ils quand même apprennent à jouer au football quand même les arbitres. Ça aiderait. Je vous jure que ça les aiderait. La tête d'Interregger. Il faut passer, allez, la à autre contre-attaque. chose, Franck, et oublier. Zoé, le décalage il est bon pour Thomasson. Faut que fixer pour avec donner à Carole gauche. qui dédouble. Le centre de Carole, c'est renvoyé par D'Acosta. La fixation était un peu juste. Bien joué, Jonas avait récupéré le ballon. De toute manière, Francfort, il n'y avait que Rebic devant. Ils sont tous repliés, les joueurs d'Adulter. Abraham. Là c'est bien joué, là, dédoublement là, entre Kamada et Gacinovic. Rebic. Le petit coup d'œil de Rebic. Le tir finalement de Kostic. Kostic. Bien contré par la défense strasbourgeoise. Sur le côté droit, là, les Allemands font un peu ce qu'ils veulent, hein, quand même, pour l'instant. Je ne sais pas ce que vous en pensez, messieurs, mais tout se passe côté droit pour eux. Et Strasbourg est en difficulté sur ce début de match sur ce côté-là, qui est le côté de Kenny Lallard. Donc côté gauche pour côté gauche pour eux, oui. Voilà, côté droit pour Strasbourg, côté gauche pour l'Eintracht. Oui. Bien joué. Ça rassure, allez à droite tout de suite. Voilà, bien joué. Zoé. Il faut que Thomasson vienne l'aider. Il faut qu'il garde le ballon. Oui, bien joué. La vitesse de Zoé. Au deuxième poteau. Aïe. Il déchire complètement. Et il y avait Liénard au deuxième poteau avec un Jorg dans l'axe. Il y avait quelque chose à faire. Il l'avait vu. Mais il s'est complètement déchiré. L'accélérateur de particules, comme l'a appelé notre confrère des dernières nouvelles d'Alsace, Barbara Schuster, après le match de jeudi dernier. Les particules se sont un peu éparpillées là. Mais quel bon joueur. On a pu voir toute sa spontanéité et sa rapidité. Ouais, et Thierry Loret avait bien préparé son coup, hein. Il ne l'a pas emmené à Reims ce week-end, Zoé. Il avait été bon jeudi dernier contre Plovdiv, donc voilà, sans doute qu'il lui a dit je te prends pas à Reims, mais tu as fait un très bon match contre Plovdiv, donc t'en seras contre Francfort. Il voit rien, hein, Kevin. C'est ça, hein? Oui. Il voit rien. Avec Ivoirien avec la nationalité malienne également. C'est ça. Il est né à Lopou. Il est né en Côte d'Ivoire, ça. Une certitude. Voilà. J'ai repéré par l'académie Jean-Marc Guillou à Abidjan. Il a fait ses classes à l'AS Real Bamako. Et dès sa première saison en Alsace, en 2017-2018, il avait marqué les esprits en réserve, avec la réserve du Racing en National 3, parce qu'il avait marqué 13 buts en 24 matchs, Kevin Zoé. Ouais, mais quand tu as des joueurs qui ont une faculté à se retourner très très vite et à accélérer le jeu, c'est un plus indéniable. L'un des premiers à nous avoir montré ça en France, c'était Franck Ribéry. On le retrouve. Il est bien pris par Gelson Fernandez, l'ancien du Stade Rennais. Il faut les presser, là, il faut aller chercher. Il ne faut pas les laisser respirer pendant encore quelques minutes. ACB, l'ancien capitaine de la sélection du Japon, il a 35 ans, il apporte toute son expérience. ACB qui
je vous disais, repositionné défenseur central alors qu'il évoluait auparavant milieu défensif. Gelson Fernandez. Allez, là ils sont en On place. va voir les Strasbourgeois, le quadrillage du terrain. Les hommes de Thierry Loret, Franck. On sait que défensivement les Strasbourgeois sont bien. Hein. Ils se sont rassurés sur les dernières sorties, puisque sur les 4 derniers matchs, la formation alsacienne n'a pris qu'un but, c'était contre Metz. Et puis on l'a vu contre Reims, c'était très costaud. Les Rémois qui avaient bien démarré à Marseille ont eu du mal à créer du jeu. Rebic. Encore retour de Liénard. Ouais, bien joué ça. Devant Kamada. Bien joué, propre. Allez, Thomasson, il fallait fixer avec Carole. Bien mieux fixé que tout à l'heure. Maintenant, même trop tard. Alors c'était trop tôt, maintenant c'est un peu trop tard. Et ce n'est pas perdu. À Jork. Allez. Pas de faute, pas de faute, pas de faute. C'est un CB. Pas de faute. Voilà. Contre favorable. Voilà, elle va chercher. Jork. Oh, mieux. C'est dommage, c'était bien fait ça. Il avait tout bien fait. Il restait le plus important, la passe d'Es. Eh oui. Il avait bien levé les yeux, ici. Là, il lève les yeux, mais il tourne pas la cheville. Son pied est trop ouvert. Ouais. Marc Keller, évidemment, au cœur de l'image, au centre de l'écran. L'enfant du pays. C'est en grande partie grâce à lui, si Strasbourg, 8 ans, jour pour jour, après la liquidation judiciaire prononcée, après avoir redémarré en 5e division, c'est en partie grâce à lui si Strasbourg se retrouve aujourd'hui. Allez pour la coupe. Oui, allez, vas-y. Allez, Dimitri. Liénard. Oh, c'est la plus belle occasion. Et il faut être un tueur, on est en Coupe d'Europe, l'action à 3, elle est magnifique. En espérant ne pas la regretter. Ah oui, je crois que c'est Ajor, Carole, à moins que ce soit Thomasson, mais Ajor, Carole, Liénard. Ajor, Thomasson, Liénard, magnifique, jeu à 3. Il fixe bien, il fait le choix du petit côté. Voilà une solution en tout cas pour les Strasbourgeois, trouvée dans la profondeur pour surprendre cette défense de l'Eintracht qui était très avancée pour le coup. Je parlais d'enfant du pays pour Marc Keller. Même remarque pour Dimitri Liénard qui a été formé à Belfort, qui est passé ensuite par Mulhouse. Ils sont bien les Strasbourgeois, ils sont présents, ils récupèrent le ballon assez haut. Ils en font bon usage. Et ils mettent en place leur jeu comme le souhaitait Thierry Loret. Ah regardez, voilà, bon, ça peut pêcher mais c'est joué, c'est bien joué. Il faut essayer de mettre le ballon maximum au sol. Oui, il va falloir surveiller quand même le positionnement et de Martin et de Liénard qui n'ont pas forcément l'habitude de se retrouver là un peu devant la défense. Liénard en général joue un peu plus haut parce que Sissoko ou Fofana en général sont là. Donc là pour l'instant ça se passe très bien, mais voilà, c'est pas des habitudes fréquentes au Racing de les voir positionner comme ça. Donc, je suis d'accord avec vous Gilbert, mais c'est mental le travail de Liénard, il le fait bien pour l'instant. On a vu que c'est lui qui a récupéré le ballon dans les 18 mètres tout à l'heure. Tant qu'il sera concentré, il aura l'envie de défendre, il va faire son boulot parce qu'on sait que c'est quelqu'un de devoir. On rappelle l'absence de Sissoko, donc Ibrahima Sissoko qui a été ménagé déjà en début de semaine en raison d'une douleur à un adducteur et qui a dû donc déclarer forfait, suffisamment opérationnel pour ce soir, et l'absence très importante de Youssouf Fofana, victime d'une entorse de la cheville gauche contre Metz lors de la première journée à la suite d'un tacle non maîtrisé de Thomas Delaine, parce que Fofana on en parle un peu moins. Mais lui, c'est pas Gilbert qui va me contredire. Il a sa place tous les jours dans le 11 de Strasbourg, incontestablement. Et il y avait hors-jeu, heureusement. Je pensais que Cels aurait pu peut-être sortir et aider Koné. On revoit une nouvelle fois l'action. Ouais, on voit. Dimitri Liénard, c'est vrai qu'il a choisi le côté qui était vraiment très très fermé pour le coup. Ouais, il voit pas l'ouverture, il est gaucher. Il est gaucher, il voit qu'à la fin, juste avant de frapper ça. Le ballon ralenti, donc il se retrouve derrière. Hop, il y a un petit problème. Également. Ça gratte un peu la pelouse au niveau du crampon et ça le gêne. Oui, je confirme pour Fofana, pièce essentielle, et c'est un vrai coup dur là, pour le Racing de l'avoir perdu. Il va sans doute revenir à la mi-septembre et pas avant, donc après la trêve internationale. Effectivement il avait très bien démarré la saison, et Sissoko aussi. Sissoko, la décision a été prise assez tard aujourd'hui vraisemblablement, parce que ce matin il était encore aux soins, donc avant le rendez-vous que les joueurs avaient pour le match. On prend de risque en vue du match retour également, et des matchs en Ligue 1.
qui attendent le Racing. Djikou avec Carole. Un premier quart d'heure enthousiasmant, encourageant. Le renversement de Zoé pour Thomasson, c'est long. C'est dommage, mais c'est bien, il faut le faire. Il y a une accélération du jeu avec Carole et Zoé d'un côté. Et on recherche l'opposé avec Thomasson. C'est comme ça qu'on déstabilise une défense. Et voilà, dans l'idée. Après l'exécution, quelquefois ça réussit, quelquefois ça ne fonctionne pas. En tout cas, on a un premier quart d'heure réussi par le Racing Club de Strasbourg. Il aurait pu y avoir un penalty à l'occasion de avoir un penalty. Non mais bon, voilà, il n'y a pas de complexe quoi. C'était une des questions qu'on pouvait se poser quand même parce que ces joueurs-là n'ont pas l'habitude de la Coupe d'Europe. Il faut le rappeler, il y en a très peu qui ont déjà joué la Coupe d'Europe. Non, ils sont dans le tempo, ils sont dans l'envie, dans le mental. Et on voit plutôt une équipe de Francfort qui se cherche, qui a plus de mal, même techniquement, que les Strasbourgeois. Maintenant, faire gaffe au réveil, au second souffle. Des Allemands et puis au moment d'un peu de descente physique des Strasbourgeois, comment ils vont pouvoir gérer ces temps-là. Des Allemands qui menaient 1-0 dimanche dernier après 36 secondes grâce à lui, grâce à Hinteregger qui a marqué sur un corner avec cette victoire remportée face à Offenheim 1-0. 36 secondes de jeu. Francfort a souffert par la suite. Il y a même eu un but pour Offenheim qui a été refusé. Lamine Koné qui n'est pas content de lui, il a raison de ne pas être content parce qu'il est plus costaud que Kamada, il doit garder le ballon là. Il ne peut pas dégager en corner comme ça, il faut qu'il soit plus fort sur les cuisses. Corner pour Philippe Kostic, le Serbe, qui a été prêté la saison dernière à l'Eintracht, qui a signé cet été. Attention, le deuxième poteau. Allez Cels, faut qu'il y aille. Il y va, c'est derrière la frappe de Kostic. Allez, faut la garder là, faut pas la perdre Thomasson, faut pas la perdre. C'était Rebic qui avait repris ce ballon alors qu'un joueur de Francfort est au sol. C'est la tête, c'est le capitaine, c'est Abraham. Là on connaît, il peut pas sur des dégagements comme ça, il a des cuisses. On parlait tout à l'heure de Martin Djetou juste avant le match. Bon, je vais lui faire des cours du soir avec Martin Djetou. Comment se servir de ses cuisses et faire le tour de son adversaire. Martin savait très bien le faire. Tête contre tête. Ouais, je pensais que c'était le coup de poing de Cels. Non, c'est Ajorc. Ouais. Le cuir chevelu d'Abraham. Oh, je suis pas sûr. Enfin, non, il a tout pris. La porte et la fenêtre et tout va bien. Faut jamais se mettre derrière une porte, Eric. Jamais. Si elle s'ouvre, ça peut faire mal. C'est Pascal Baïs qui disait ça. Ça prendra à écouter aux portes. Ah oui, c'est bien. C'est propre, Kelly. Ah non, on doit faire mieux. Attention, ils sont avec Gacinovic. Ils sont bien revenus Strasbourg parce que les Allemands étaient en surnombre. Rebic dessus pour essayer de trouver Kostic. Je trouve que Kenny Lala est très très concentré sur son sujet. Il sait qu'il a quand même un client, c'est Kostic, et je le vois vraiment dans le positionnement, dans la couverture, très bien positionné. C'est un joueur très rapide, Kostic, donc ça, Kenny Lala ne l'ignore pas. Oui, et puis Kenny Lala a tendance à partir devant très très vite, c'est-à-dire qu'il fait de nombreux appels de balles. Oui. Donc très rapidement, il peut se retrouver débordé. Pour l'instant, il gère bien les coups défensifs et les coups offensifs, donc c'est plutôt bien. Elle laisse l'avantage. Dommage, si c'est pour siffler, pour la donner à Strasbourg, il vaut mieux laisser l'avantage. Alors que je vous signale un Thierry Loret très très calme pour l'instant. Donc il rentre doucement dans le match. Ah, pas du tout. Étonnamment calme, vous voulez dire? Bah oui, par rapport à d'habitude, là moi je le trouve d'une sérénité absolue. C'est un bon exemple à donner à ses joueurs aussi. Et pour l'instant il peut aller, ça c'est bien joué, l'appel il est bon, il faut bonne couverture de balle. Bien joué, attention. Il s'est fait reprendre par il avait bien anticipé. L'excellent Dani D'Acosta. Oui, il avait très bien anticipé. Et lui il a du coffre aussi, D'Acosta. Très bon ballon pour Gacinovic. Bien joué Lamine, bien couvert. Bonne couverture de Lamine Koné. Voilà, ça se joue à 3, c'est beau ça. Kenny Lala. Oui. Ce qui est bon, c'est qu'il gère bien les temps de préparation et les temps d'accélération, je trouve. Il y a des bons appels derrière la défense, soit de Thomasson ou de Zoé. Et on voit qu'au niveau du jeu, ça joue bien. Ça joue pas trop latéral. Très intéressant le jeu des Strasbourgeois pour l'instant.
Lionel Carroll. Avec Alexander Djikou. Déclaré qu'il ne fallait pas avoir peur. Et les Strasbourgeois n'ont pas peur, ils le montrent au cours de ces 20 premières minutes. Martin. Il va falloir que Djikou aille vers l'avant. Il est tout seul, il faut qu'il aille fixer. Donc il faut qu'il monte, il faut qu'il aille les déranger. Il faut qu'il pousse Kamada à venir défendre. Voilà. Allez, maintenant il faut changer de côté. Lénard. Ah, dommage, c'est Jonas Martin qui touche le ballon. Voilà, ça, très bon bien retour. Joué, ça, bien joué. Signé Thomasson. Ouais, il répare, j'allais dire, l'erreur de Liénard, la petite maladresse. Allez, à droite, là. Voilà. Là. Centre enroulé, mais à la retombée, il n'y a que Makoto ACB. Il faut qu'il couvre un peu plus son ballon. Il faut qu'il sente que ça vient derrière lui. Il n'y a pas faute. Il n'y a pas faute. Il prend le ballon, Adrien Thomasson. Ah, vous êtes bien dans votre match, Franck Leboeuf. Ah, je suis chaud bouillant. Ah, parce que je trouve que c'est dommage de... Regardez, dites-moi où il y a faute. Il prend le ballon. Voilà. Après, l'arbitrage Coupe d'Europe, messieurs, le gros ce soir, c'est Francfort. Moi, je suis pas allé vers là, mais bon. Non, mais il y a, on va dire, dans la tête des arbitres, ils savent très bien qui est le gros, qui est le petit, ils savent quels sont les statuts des clubs. Ça peut jouer. C'est grave. C'est à Strasbourg d'y aller. Ouais, ils y vont. Mais si tu les arrêtes, si tu chiffres pas les pénaltys, ça va être dur quand même. Allez. Il faut y aller faire l'effort, effectivement. Et ballon, vite perdu par Makoto ACB. Allez, faut proposer, faut continuer, faut jouer avec beaucoup de confiance. Là, il y a eu un faux rebond. Ça a failli être trompé par la pelouse qui est d'ailleurs impeccable. L'air de sel à l'égard de Djikou qui lui avait donné ce ballon. Oui, ça c'est costaud. Koné, Thomasson, Lala. Ajorc, il faut que ce soit plus costaud. Bon jaillissement d'ACB. Oui. Le contre favorable là. On va revenir à la faute. Et la faute de qui? De Dinterheiger. Il y a 2 Strasbourgeois au sol. C'est pas sûr, attention. Ah, vous étiez... Moi je suis pas sûr, il n'y a pas faute d'Interheiger là. Là pourtant c'est ce qu'a sifflé l'arbitre slovaque. Ça, on va pas me targuer d'être pro Strasbourgeois. Ce qui explique également l'incompréhension d'Interheiger, de Kostic et du staff d'Adi Hutter, puisque tout le banc de Francfort s'est levé en voyant la réaction. Et il comprend toujours pas, Philippe Kostic. Non, il est normal, il n'a rien fait. Et sur le banc, vous avez aperçu, on l'a dit tout à l'heure, Almami Touré et Evan Ndika. L'ancien Auxerrois. Voilà, ça j'aime ça. Ça c'est son travail. Liénard, le travail d'Ajorc en pivot. Point de fixation. Martin avec Liénard. Thierry Loret demande un peu plus de percussion. Il aurait bien aimé que Carroll là aille essayer de passer, essayer de chercher plutôt que revenir en arrière. Et c'est un ballon récupéré par Gacinovic. Nelson Fernandez. Abraham. est argentin comme son nom ne l'indique pas. Hinteregger. Attention à Kamada qui plonge derrière la Koné. Il passe Hinteregger après avoir tenté un grand pont. Voilà. Allez, bon, on ne perd pas, on joue juste. Bien joué ça. Dommage de ne pas rester à droite parce que du coup Hinteregger est carrément encore près de la surface de réparation et Thomasson lui est absolument seul. C'est vrai, Adrien Thomasson est seul. Bon, il n'a pas senti l'ouverture qu'il dit là. Allez, faut en profiter, il a glissé. Du coup c'est Carroll qui en profite en s'appuyant sur Ajorc. Allez, Zoï. Ouais, il faut qu'il fasse des fixations. Oui. Éliminant deux adversaires. Il est hors jeu. Il est hors jeu. Pas de regret de il me semble. L'arbitre assistant lui a levé son drapeau. Il a pris la bonne décision. Oui, il est hors jeu. Oui. Bien vu. Il a été donné un tout petit poil trop tard. Mais bon, ils sont là, ils sont encore présents. Ça prouve qu'il y a moyen. Ça peut le faire.
Et le public strasbourgeois l'a bien compris, encourageant de plus en plus cette formation sans complexe qu'a le Racing Club de Strasbourg face à Francfort. Attention de ne pas jouer trop. Non, ils sont bien. C'est très très bien joué de la part de Mitrovic. Le capitaine, il est là, il a la baguette de l'orchestre. Capitaine et expérience aussi, parce que lui, il a par exemple joué un 8e de finale de Champions League. Attention, ça, c'est la récupération de Gacinovic avec Kamada. Pas de faute, bien joué, il a récupéré son erreur, Adrien. Il est passé. Non, c'est bon, sorti. C'est sorti, Kostic. Bon, il a failli surprendre Thomasson. Il a de l'ego, c'est bien. Perdu le ballon, ça l'a énervé, il est revenu. Bravo à lui. Un coup d'épaule qui fait sortir le joueur. Ça c'est bien. Ouais, je parlais de Mitrovic. Il fait jouer sa défense très très haut, ce qui est très dangereux parce qu'on peut mettre un ballon derrière, mais il a su au moment donné où le joueur est face au jeu, le joueur qui a le ballon est face au jeu, là il fait reculer sa défense et Rebic n'a pas pu suivre, et donc quand le ballon a été mis dans l'espace. Donc très très bien joué. Mitrovic qui doit une revanche un peu à tout le monde, il fait pas un bon début de saison, et même hier à l'entraînement Thierry Laurey a été un peu dur avec lui, il ratait des trucs faciles, donc voilà, on a besoin de le revoir en vrai capitaine. Vous faites allusion notamment au match contre Haïfa. Exactement. Du Maccabi. Et au match retour, il marque le but. C'est contre le Lokomotiv Plovdiv. Après, il se rattrape et il marque. Mais c'est vrai qu'on attend plus de sa part, et c'est pas à vous, Franck, que je vais apprendre ça, d'être un peu plus impliqué, de montrer toutes ses qualités sur le plan défensif. Ouais. Et il les a, ses qualités. Après, c'est une question de concentration. C'est ça. Parce qu'il a en plus l'expérience de ce type de rencontre par rapport à certains de ses jeunes coéquipiers. Le mur. Faut pas être fragile de l'estomac quand on regarde ça. Alors là, il y a une touche. Le ballon a été sorti. Encore Kostic qui ne comprend pas. Ouais, parce qu'en principe, la balle, elle est. Regardez Philippe Kostic sur la ligne de touche. Oui, voilà. Son entraîneur aussi, est un peu perplexe. Le plan sur Ante Rebic, la dernière star entre guillemets de l'équipe avec Kevin Trapp. Francfort qui attend un attaquant évidemment pour renforcer le secteur offensif. On parle beaucoup de Bas Dost. Le problème, c'est que on l'a senti tout près, l'international néerlandais du Sporting, rejoindre Francfort. Et puis il y a eu des problèmes, semble-t-il, de commission. Il y a des enchères aussi qui se sont réveillées, qui ont vu le jour. Et du coup, pour l'instant, pas de Bas Dost alors qu'il est vers Francfort. D'ailleurs, Freddy Bobic n'était pas au déjeuner officiel traditionnel aujourd'hui parce qu'il négociait pour Bas Dost. Donc c'est vraiment effectivement compliqué de le faire venir apparemment à Francfort. Freddy Bobic, le directeur général de l'Eintracht. Et ils en ont besoin. Ils en ont besoin de ce joueur. Surtout après les départs, on l'a dit, on l'a répété, de Jovic et de Sébastien Haller. Et là, il ne faut pas oublier de suivre. Peut-être ça va frapper directement. Philippe Kostic. Et il va frapper. Donc faut suivre. Fait. Philippe Kostic. Faut suivre. Djikou. Bravo Djikou. La belle détente de Mats Sels. Vous avez vu, c'était le seul qui a suivi. Il y avait 2 Allemands contre lui. C'est là où il faut être concentré. Ce sont des détails. Coupe d'Europe, ce sont des détails. Très bel arrêt de Sels. Et Thierry Laurey demandait un mur. Il a hurlé pour demander un vrai mur qui n'était pas positionné. Oui, mais je suis pas sûr, Gilbert. Moi, sur des frappes comme ça, je me suis toujours posé la question, est-ce qu'un mur n'aveugle pas le gardien? Alors que là, il a pu voir le départ de la frappe. Et peut-être c'est grâce à ça qu'il fait son arrêt. D'Acosta. À voir. 2 joueurs de Strasbourg, il avait réussi à centrer. On revoit, regarde. Là, il peut voir au moins le début. Alors, en même temps, il y aurait un mur, il aurait tapé dans le mur. Je suis assez d'accord. Et c'est surtout les défenseurs, il faut suivre. C'est un devoir d'y aller. On arrive à la fin de cette première demi-heure. Attention derrière. Rebic qui a raté sa passe. Liénard. Carole loin devant pour trouver Ajorc. Un petit ascenseur peut-être là d'Abraham. Non. Il y a l'avantage. De toute manière, le ballon est alsacien. Là, il y a faute. Et là, il y a faute de la part de Lucas Toro. Attention, on s'énerve pas, on prend pas de carton rouge. Ne pas compromettre les chances là déjà de rester à 11 et d'être bien présent dans une semaine dans la Commerzbank Arena. Là, il reste encore une bonne heure à jouer.
Ouais, mais faut que l'arbitre rappelle Taureau et le capitaine aussi, Abraham, qui est venu un peu essayer de faire le justicier. Ils vont prendre tous les deux un carton jaune. Oui. Enfin, attention, Jonas, avec ça. Abraham n'a pas défendre aussi de la même manière maintenant qu'il est averti après seulement 30 minutes. C'est vrai, c'est vrai. À vrai dire, moi j'ai jamais trop fait. Bah, si on fait un peu attention, mais on doit y aller, on doit y aller. On joue quand même. On est défenseurs, on doit y aller. On peut pas se dire oh, j'ai un carton jaune, il faut que je fasse attention. Non, mais Abraham a été identifié comme un point faible de la défense. Il est assez lourd et lent à l'échelle de la défense de Francfort. Bien sûr. D'accord. Liénard. Allez, connaît avec Lala. On va revenir en arrière, il n'y a pas de possibilité. Oh, elle est belle celle-là, elle est belle celle-là, elle est belle. La diagonale, elle est très belle même pour Carole. Allez, il faut fixer, il faut dribbler. Elle sera pas. Il a costaud, été- je vous l'ai il a dit, été hein, costaud. ce Dani da Costa, il est vraiment fort. Beau gabarit, beau bébé. Germano angolais, je crois. Sur du Bayer Leverkusen où il a été formé. Le ballon toujours pour Strasbourg. Allez, faut Martin. faut qu'il y ait quelque chose. Faut qu'il y ait un centre à la sortie ou un corner. Ah, Voilà. c'est da Costa qui a contré ce ballon. Et danger à venir sur le but de Kevin Trapp. Et ça va pousser. Les grands, Mitrovic, Gikou, Koné monte. Avec un genre bien sûr. Ouais, on demande à ce qu'un troisième revienne vite défendre parce qu'il n'y a que 2 Strasbourgeois derrière. Oui, il faut toujours une supériorité. Jonas Martin qui va revenir en tant Exactement, que... c'est Jonas Martin qui revient. Allez, La patte gauche de Monsieur Caviar, Dimitri Liénard. Ce ballon oui, c'est au fond. C'est encore lui, le talisman du Racing, Kevin Zoe. alors là il a décidé de faire la fête du côté de Francfort, mais pas beaucoup. Oh la délivrance dans la méno. Oh c'est chaud cette ambiance. Incroyable aventure hein, que connaît ce Kevin Zoe. On va regarder, ah, c'est un but en plus vraiment à l'instinct, un but de renard des surfaces. Hop. Un bon but de raccro. Eh oui mais Comme on en voit souvent en Angleterre. ô combien important. Magnifique. Oh là. C'est fou ce qui lui arrive à ce Kevin Zoe. C'est vrai que la saison dernière, il faisait partie des révélations alsaciennes. On l'avait pas beaucoup vu, 6 titularisations en Ligue 1, titulaire en Coupe de la Ligue et en Coupe de France par moment. Et puis cette préparation cet été, 3 buts inscrits. Et la semaine dernière, ce but contre Plovdiv, ça donne encore raison à Thierry Laurey de l'avoir titularisé ce soir. Ouais, complètement. Alors mais là il faut digérer ce but. Même quand on a marqué, il faut le digérer. C'est-à-dire qu'il faut passer à autre chose et finir le travail si on peut. En 3e minute, si on en met un deuxième avant la mi-temps, ça peut être sympa. Il faut surtout pas reculer. Voilà, allez, on est présent. Voilà, bien joué, capitaine. Il n'y a pas vu un choc Il y avait un joueur qui avait plein demandé. axe. Ouais, ça aurait été bien. Allez, il faut continuer à construire. Il ne faut pas jouer à la baballe. Il faut pas ronronner. Il faut jouer. Il faut toujours continuer à jouer. Thierry Laurey demande de la vitesse au milieu. Il veut qu'on change de côté beaucoup plus rapidement. Il veut des changements de côté en fait. Il veut des Oui, il y transversales. avait possibilité. Là, il faut que Lala et le ballon. Il aurait pu avoir le ballon. Voilà. Faut pas que ça s'endorme. Il faut continuer à jouer. Voilà, il faut se servir de Zoé sur le côté là. Il n'a pas le ballon. Bien fait à Jor. Allez, à droite, Kenny Lala. Voilà, allez, il faut pousser maintenant, faut y aller. Il pousse. Voilà, c'est bien, coupe la course. Il n'est pas en jeu. Si, il était pas arrêté. Alors là. Vous vous enflammez. Mais déjà ici il est largement. Ah oui, il est Ah non, mais ça- autant pour moi. Ah oui. Je l'avais vu revenir. Assez pour pas être en jeu.
Vous avez perdu un petit peu de votre lucidité. Ah oui, là sur ce j'avoue coup-là. que j'étais parti avec Restez le mur bleu. avec moi, 10 minutes de la mi-temps. Moi je suis comme Franck, hein, je l'ai pas vu en jeu. Là, il y avait en jeu, il y avait un mètre. Ah bon, alors ça va. Il y avait un mètre. Notre côté Strasbourgeois. Excusez-nous Eric avec Franck, hein, mais Pardonnez, mais on est encore un peu stressé. On se lâchera en deuxième mi-temps sans doute. Peut-être. ACB. Vous entendez Thierry Lauré crier. Interregger, c'est fort, c'est tout bon ça pour Matsels. Non, ils sont bien placés. Capitaine Mitrovic est présent. Attention, faut pas faire d'erreur quand on a le ballon. Il faut aller l'aider. Il faut pas perdre ce ballon. Voilà. À gauche maintenant. Bergikou. Ils sont parfaits dans la possession, dans la construction, dans la récupération. Pour l'instant, tout va bien. On le voit, là, ça va partir à gauche. Attention, Adrien Thomasson en jeu. Là, il faut changer de côté maintenant. Et c'est fait. Ah, c'est dommage. Il avait l'attention. Il avait vu Kenilala de l'autre côté. Kevin Zoui, il est partout. Mais il y a un vrai coup à jouer sur ces changements. Là, il a un boulevard devant lui systématiquement. Donc il faut vraiment qu'il soit attentif à ça parce que ça peut faire mal. Je suis assez d'accord, je suis assez d'accord. Martin Interregger, l'Autrichien. Ils n'arrivent pas à trouver la solution. Liénard et Martin, avec l'aide d'Adrien Thomasson, mais aussi de Zoé. Attention, voilà, Mitrovic avait vu aussi derrière le dos de Carole. Ça joue bien, ça parle ensemble. Regardez, il n'y a aucune solution. Voilà, tranquille, c'est parlé de la part de Cels à son défenseur. C'est propre, pour l'instant, il n'y a rien à dire. Ils sont dans leur match. Allez, sur Adrien Thomasson, sur Lala. Allez, fais sauter. Voilà. C'est parfait. Encore Alala, il est là. Voilà. Il est là. On reste côté droit avec Thomasson au centre fort pour Ajorc. La petite. Mais bien joué. Bravo, dommage. La manière d'une aile de pigeon. Pourquoi pas. Ah bah s'il marque là, c'est. Mais non, mais c'était le retour de la fin de la cigogne. Il a failli la mettre. C'est tout à fait ça. Attention, on connaît, il n'est pas placé. Heureusement, Cels a bien anticipé. Et je précise que la fin de la cigogne, c'est un truc d'ici. Ça ne se fait qu'ici. Pas beaucoup de Carole, mais entre le match contre le Lokomotiv Plovdiv, le match retour, et ce match-là, je le trouve mais très très sérieux et très très intéressant. Allez, va te chercher. Ah, attention, il y a souvent Dacosta qui plonge derrière dans le dos de Djikou. Et Carole parle absolument. Alors c'est ce qui doit être fait. Pour l'instant, ça marche. Franck parlait de Lionel Carole. Il a été un des Strasbourgeois les plus réguliers l'an dernier aussi, de Galatasaray. Et il a été courtisé là pendant l'intersaison. Il y avait notamment une offre de Bruges qui voulait absolument Carole, mais Strasbourg a refusé et veut le garder. Il peut s'en féliciter parce que depuis le début de la saison, c'est l'un des meilleurs du Racing. C'est vrai. Ah ouais, non mais c'est très intéressant ce que fait le Racing, parce qu'on le dit, c'est 43 millions d'euros de budget, je crois. Et pour l'instant, ils arrivent à garder Joas Martin, à garder Carole. Voilà, c'est pas qu'une affaire de training, le football, c'est aussi une affaire d'amour du maillot, et envie de se battre, de signer et de faire 6 années. Et je trouve que les joueurs sont à féliciter parce qu'ils restent et ils font le boulot. La porte est fermée à double tour pour Jonas Martin, on le rappelle. Et pour Matsels. Parce que Matsels c'est également courtisé. Ah ça, ouais, ce serait très ennuyeux. Le meilleur élément du Racing depuis la saison dernière, ça. Ouais, le plus régulier, ça c'est clair. Gardien belge, parti de Newcastle et qui fait le bonheur du Racing Club de Strasbourg.
Allez, Koné doit y aller avec. Oui, Koné doit y aller. Voilà, il faut l'enfermer. Et il l'a retouché, oui. Les 5 dernières minutes de cette première période. Allez. Ah, c'est bien joué, c'est propre ça. Liénard, qui est une sorte de rampe de lancement. Vous faites ça en Angleterre, le public se lève. Et là, il est déjà debout, Franck. Ah ouais, c'est ça. Debout sur les sièges concernant le mur bleu, parce qu'on est obligé de remettre les sièges en configuration européenne. Oui, parce qu'en Ligue 1, c'est une tribune, tribune debout, une grande tribune debout à Strasbourg. Ouais, mais attention. Oui, attention à Chance. Kamada. Attention aussi à Kostic. Bien joué, il y aura corner, mais bien joué de la part de Kenny Lala. Tenir dans ces 5 dernières minutes. Allez, coup de pied arrêté, il faut être costaud, il faut tous se parler. Matsels et tous ses coéquipiers sont aidés, soutenus par le public juste derrière. Jonas Martin a un grand rôle, il n'y a plus de monde, il n'y a personne au poteau. Kostic. Allez, Koné, il faut être costaud, allez, il faut l'avoir. Allez. Mais il y va avec Liénard. Regardez le ballon. Ouais, c'est bien fait. Ah, ça va, ils vont l'avoir. Bien joué. Touche pour Strasbourg. Lamine Koné. Lui qui est resté sur le banc à Reims alors qu'il avait disputé l'intégralité des 5 matchs officiels cette saison. Il y a de la réussite parce que ce ballon il touche d'Acosta. C'est Koné qui est à côté aussi. Ouais, ça touche d'Acosta surtout et le flair. Vous vous souvenez de cette frappe en pivot la semaine dernière de Zoé qui vous avait un petit peu agacé parce qu'il n'avait pas donné le ballon à l'autre d'Acosta. Celui de Strasbourg. Et oui. Voilà. Et bien là il a bien fait de se retourner. Ah oui, ouais, ça c'était bien joué. Allez. Il reste 5-6 minutes. Donc le temps additionnel. Pour l'instant il gère parfaitement. Ah, ça c'est un peu poussé. Il y va. Abraham il met quand même le coude sur la figure de Zoé sur l'action. Là il y a faute de Kamadam chez l'arbitre. Il y a faute. Oh là 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 là. Mais là, c'est Jean-Michel Larquet qui dit qu'il y en a qui sont dans le zig quand on est dans le zag. Mais c'est pas possible. C'était Thierry Roland. C'est pas possible. Il y a un joueur qui joue le ballon, il y a un joueur qui ne joue pas. Regardez, Kamada ne joue pas du tout le ballon. Il essaie de reculer et de faire opposition. C'est ridicule. Rigueur par Adrien Thomasson. Allez, concentré jusqu'au bout. Bien joué Kenny. Allez, un jeu à 3. Bien joué encore. Allez, un jeu. On protège. Oui, en puissance. Ah, c'est dommage d'être sorti. C'est dommage à tenter de grand pont. C'était bien joué sur ACB. Il prouve bien qu'il est tout sauf maladroit avec ses pieds. Ludovic Ajorc, c'est pas seulement un point d'appui, c'est pas uniquement un joueur de tête. Lui qui avait marqué les esprits avec Clermont, ce qui avait incité justement les dirigeants strasbourgeois à l'acheter il y a un an. Le géant d'Auvergne à l'époque. Ouais. L'Auvergne, c'est très proche de la Réunion. Le natif de Saint-Denis. Attention, là il faut y aller. Il va traverser Lamine Koné. Il y a pied en l'air. Ça va offrir surtout une occasion pour l'Eintracht. Deuxième Strasbourgeois averti après Jonas Martin. Ouais, oui, il y a quand même le pied, la semelle qui est mise parce qu'il est un tout petit peu en retard. Ici, il n'y a rien à dire. Et là, il va falloir être costaud. Il va falloir être très costaud. Ça me rappelle le début de match où ils ont ce coup franc aussi en tout début de match. On va surveiller le temps additionnel. Gilbert au bord du terrain. Attention à Philippe Kostic. Il y aura une minute. Terreguer est hors jeu pour l'instant avec la même feinte que tout à l'heure. Attention à la déviation avec D'Acosta à ce ballon. Mais il y avait faute. Pas été touché au premier poteau. Martin a été bousculé là par l'Abraham. L'arbitre slovaque de toute façon vient de s'adresser à lui. Ouais, il n'y a pas grand chose quand même. Il faut que, je sais pas.
Vous aviez tout vu, Franck. Ouais, c'est Abraham qui fait faute sur Jonas Martin et bah ouais, il y en a qui sont là contre 2 yeux. Il y en a 6 hein. La petite minute en plus. Voilà. Un duel aérien. Le Kenny Lala face à Kostic. Abraham. Allez, il va la récupérer Jonas Martin. Il faut la garder, Adrien. Il a voulu donner dans l'intervalle, mais bon placement de Makoto ACB. L'expérience, hein. Mais pas qu'il se rate non plus. Les ultimes secondes. L'arbitre slovaque regarde son chrono et siffle la fin de cette première période. C'est le scénario idéal pour l'instant. Daichi Kamada pour donner le coup d'envoi de cette deuxième période. Strasbourg va tout faire pour tenir ce score. Le premier quart d'heure, Franck Leboeuf, de cette deuxième période va être extrêmement important. Gérer cette avance, contenir les assauts de l'Eintracht qui a effectué 2 changements avec un premier ballon d'ailleurs touché par Paciencia. Et attention également à Rodeux qui vient de donner ce ballon à Da Costa. La première Matsels sur la frappe de Kamada. On l'avait dit, hein, les 30 premières secondes déjà brûlantes pour le Racing. Et Matsels, un fantastique carré, hein. Et Liénard continue sur sa première période. Il est absolument magique. Allez, j'avais dit qu'il fallait être concentré. Eh bien au moins, regarde, voilà, il faut être concentré. Ils ne le sont pas. Ils ne sont pas rentrés des vestiaires encore, hein. Attention au penalty. Attention au penalty. Kenny Lala sur Paciencia. Alors l'entrée de Paciencia et Rodeux déjà impliqués sur l'occasion de l'Eintracht dans cette première minute. La puissance de Da Costa. Quel la arrêt. main gauche. Remarquable sur la frappe de Kamada. Allez, c'est là qu'il faut être encore plus costaud. Il faut réveiller tout le monde. On le retrouve Kamada pour tirer ce... Bien joué, il est là notre gardien. C'est la compote, Francky. C'est la compote, ça c'est sûr. Ça fait la diff. Sous Winterreger. Da Costa. Toro. Il y a faute bien sûr, monsieur l'arbitre. Allez, là il faut beaucoup se parler, il faut absolument remettre les choses en place, reprendre le rythme, reprendre la concentration. Lamine Koné poursuivi par Kamada. Voilà, ça c'est joué. Allez. Liénard. Il a de l'espace, Dimitri Liénard. Il peut écarter comme il peut frapper. C'est contré sans problème pour Kevin Trapp. Il y avait la possibilité. Zoé sur la gauche. Oui, mais on connaît sa patte gauche et la puissance de cette frappe dans ses décisions, dans ses responsabilités. Thierry Loret s'est attaqué au plexiglas du banc de touche parce qu'il avait vu Zoé lui aussi, hein. Et c'est le bruit qu'on a entendu. Exactement. Ah d'accord. Bon il n'y en a plus. Les personnes qui vous entourent, Gilbert, là, ont été bien surprises également. Toro. Il a poussé son ballon un peu trop loin. Il commet la faute derrière sur Lamine Koné. Il y aura carton là, il y aura peut-être un petit carton. Non, il le prévient. Bon. L'Espagnol n'est pas averti. Il y a eu carton sur Koné tout à l'heure. Oui, en première période, absolument. Ouais. C'était plus dangereux, il y avait le pied en l'air, donc monsieur l'arbitre considère que... Un des traditionnels échanges Thierry Loret et Dimitri Liénard. Thierry Loret lui dit il fallait que tu la donnes. Et Dimitri Liénard lui dit j'ai pas vu, calme-toi. Donc voilà. Et ils s'aiment les deux. Mais ils une nouvelle s'aiment. fois, ils s'adorent. Ah bah oui. Qui était en train d'échanger avec Lionel Carroll. Il est vite revenu occuper son poste défensif. Le pigeon de Da Costa. Jiku.
l'autre numéro 24. Allez, alors elle est sortie. Allez, on sent un petit peu plus de lenteur, on sent un peu moins de concentration, moins de précision technique. Il faut se reprendre. Et pas de faute. Allez, agent. Voilà. Allez, il faut faire remonter le bloc équipe là. Et pour l'instant, c'est le bloc équipe de Daddy Hutter qui est remonté, qui est bien haut. Et ça plaît évidemment pour l'instant l'ancien entraîneur des Young Boys. Nelson Fernandez. ACB. Taureau. Attention dans l'axe, bien joué, Koné, bien anticipé. Aidé par Jonas Martin. Attention, là il est tout seul, il faut l'aider, il faut conserver le ballon, il faut surtout pas le perdre là maintenant. Voilà, prise avec Kostic. Oh oui, ça va vite. Oh, ça va vite. Pas de faute. Attention, pas de faute. Kamada. Oh, encore une fois. Aïe. Cette fois, ce sont les joueurs de l'Eintracht qui réclament une main. Ça chauffe pour le Racing. Ouais. Eh ben on va voir, peut-être qu'ils ont raison. Allez, superbe crochet, hein. Kamada fait un double crochet encore extérieur. On n'avait pas vu. C'est ACB. On verra ça tranquillement dans quelques instants. Il y a main de Djikou. Oui. Ah ben on a un partout, tout va bien. La main gauche. Non. Ah ouais. Allez, attention. Ouais, parce que là, le Racing n'y est pas vraiment. Bien joué ça. Alors pour le coup, on va pas parler de compensation de l'arbitre slovaque, mais de 2 erreurs de l'arbitre. On va dire ça comme ça. Et c'est peut-être ce dont parlait Gilbert à la mi-temps où on lui a dit qu'il y avait penalty et donc il y a quand même peut-être un peu compensation. Ce qui est sûr, c'est que c'est favorable au Racing là, alors qu'il est. Allez, il faut qu'il fasse sa puissance, hein, voilà. Allez, pousse. Il a là. Azoï. Thomasson. Hop, dommage. Ah, il a voulu la donner à Zoï. L'idée, elle y était. En tout cas, il y en a un qu'on a plus vu, c'est lui. Ce numéro 39 cause beaucoup de soucis. Hein. Gonzalo Paciencia, on l'a plus vu en à peine 5 minutes que notamment Rebic lors des 45 premières ou bien Gacinovic. Il a une force de conservation de balle, jolie patte, je crois à gauche, technique. Et Rodeux aussi, fait beaucoup de mal, les deux. Les deux entrants. Ouais. Et ça a galvanisé tout l'Eintracht. On doit la voir celle-là, voilà. Il faut le garder. Ajorc. Et sur le côté droit, il y a ce qu'il faut, voilà. Zoï. Allez Zoï, allez. Le numéro 20 là-bas. Il a 35 ans, Non. Vous parliez de ACB. Il a effectivement 35 ans, le japonais d'Acosta. Il faut aller l'aider là. On passe beaucoup par Kamada. Paciencia. Rodeux. C'est bien, ils sont tous revenus. Là, il faut faire les efforts, il faut se parler, il faut mettre même un peu faire remonter le bloc équipe. Mitrovic, c'est ce qu'il fait là. Petit à petit, on le voit. Taureau. Encore une fois Kamada. Mais c'est bien, ils sont placés. Il faut aller vers l'avant. Il faut penser à aller vers l'avant. Allez, Ajorc, il faut qu'il aide. Carole pour justement Ajorc, devancé par Abraham. Il a glissé, Carole, ça profite. Il n'y a pas faute, il n'y a rien du tout. Faut aller à droite. Il y a Kenny là qui était tout seul là-bas. Zoï. Allez, faut aller à droite. Voilà. C'est fait, Djikou vous a entendu. Kenny Lala, là il a un boulevard. Et Porsche. Et il sera en jeu. Il donne pas, il est hors jeu. Non. Il est hors jeu. C'est finalement ce contre. Il y avait deux possibilités. La première, c'est Ajorc. Là, ça devient trop tard. Et après, voilà. C'est Kenny Lala qui déclenche pas assez vite. Les propositions étaient là pourtant. En tout cas, en 10 minutes, on a compris l'importance de Sels dans cette équipe. Ah, ça c'est clair. Décisif,
Voilà. Lui qui est le sosie quand même absolument officiel de Stephen Brun, notre spécialiste basket sur RMC Sport. Voilà. Il vous donnera d'ailleurs des rendez-vous basket à la fin de ce match. Il vous donnera tous les rendez-vous qui vous attendent en cette fin de semaine qui s'annonce palpitante sur RMC Sport 1, 2 et 3. Beau programme en perspective. On prendra le temps de vous le donner à la fin de ce Racing Club de Strasbourg. Eintracht Francfort, toujours 1-0 depuis la 33e minute. Et le but de Kevin Zoe. Carole. Chercher la planche à Jorque. Oh non. Là, il n'y a rien. Je traduis parce qu'il a demandé ce qu'il y avait à Jorque. Alors, sévère ou pas? Ah non, il y a bon, peut-être le coude, le bras droit, regardez. Ouais, mais bon, on va dire qu'en Angleterre, ça siffle pas, on va dire. Ouais, vous n'êtes pas en Angleterre, Franck. Ah, vous êtes dans un endroit que vous connaissez bien. Ah, ben. Alors concernant les attaquants, Lebo Motiba accélère l'échauffement là. Donc le Sud-Africain pour la lui qui était de retour dans le groupe il y a une semaine et qui est entré en fin de match à Reims. Carole. En tout cas, Matsels ne touche plus le ballon. C'est plutôt une bonne nouvelle depuis quelques instants. Ne parlons pas trop vite. Rodeux. Kostic. On est chercher avec Paciencia. Ça connaît. Oui, connaît, ça y est. Il a Impérial. Lui, ça parlait de Impérial pour Cels, mais connaît. Il n'y a pas grand chose à lui reprocher ce soir. Il y a eu deux belles interventions là, dans les 2 dernières minutes là, qui étaient très importantes. Je pense que ça lui a fait du bien également de se reposer lors du déplacement à Reims, lui qui avait joué tous les matchs depuis le début de la saison, tous les matchs officiels naturellement. Abraham. Taureau. Allez, faut remonter le bloc équipe, là ils se sont plantés, là ils ont fait une mauvaise passe. Et Thierry Lauré dit exactement ça. Alors, attention à Rodeux, là il rôde. Il rôde, sans jeu de mots. Sans jeu de mots. Le retour de blessure, il est souvent blessé, Rodeux. Bien joué, bien couvert. Ça se referme maintenant sur Kamada. Ah, dommage. Solution pour ACB. Abraham. Strasbourg déploie son système défensif et accapare maintenant tous les ballons. Ça va nettement mieux après les premières minutes. L'expérience d'un inexpérimenté. Ouais. Liénard. Bien joué. Il roule dans le sens du jeu. À Jorque. Bien joué. Là aussi, on perd pas le ballon. Il y a de la touche. C'est un véritable couteau suisse, on emploie souvent cette expression, mais c'est le cas pour Dimitri Liénard, Franck, puisque on l'a connu ailier gauche, on l'a connu milieu relayeur, on le connaît aussi maintenant milieu défensif ce soir. Il peut jouer à tous les postes et surtout il fait preuve d'abnégation. Il est fondamental, décisif, il montre beaucoup d'envie. C'est un véritable combattant et il fait un bien fou à ce Racing. Ah, mais quand on a envie de jouer, l'important c'est de jouer, peu importe où on joue, parce qu'il y a certains joueurs qui refusent de jouer à une telle ou telle place. Là il est en train de montrer qu'on peut être bon à tous les endroits tous les secteurs de jeu tant qu'on en a envie. Je vois ce qu'il a voulu faire à Jorque. Il voulait avoir là. Il a rendu à Kostic. Attention, pas louper, il faut l'aider, bien joué. Bien joué les gars. Confirmation de la solidité défensive retrouvée par le Racing. Ouais, c'est costaud. Djikou, Mitrovic connaît. Ça tient la route. Solidité illustrée par la parade tout à l'heure de Matsels. Et n'oublie pas celle-là. L'arbitre est joué à la gauche. Ça va sortir ça. C'est bon. C'est bon pour Carole qui va s'appuyer sur le feu follet. Et un carton jaune, deuxième carton. Abraham. Deuxième carton. Non, il ne donne pas. Il sait que c'est lui, il va pas lui donner. Étant juste à côté les gars, je peux vous dire que Zoé a bien joué le coup. Oui, je pense qu'il n'y a pas beaucoup. Parce qu'il n'avait plus le ballon. Il avait raté son contrôle et il exagère très largement le contact. Il a poussé quand même des bras, on le voit. Et il y a un peu croche-patte avec la jambe droite, mais
c'est vrai que c'est exagéré et c'est normal qu'il reste au terrain, qu'il ne prenne pas le carton. Il y a matière à provoquer une exclusion d'Abraham en continuant à jouer sur lui ou Tout à fait, ça provoquer fait partie. un début d'énervement de la part du capitaine de Francfort. Liénard, ce ballon ne décolle pas. Elle est à droite sur Il Zoé. reste Strasbourgeois avec Kenny Lala. Koné est resté aux avant-postes. À Jork. Ah, dommage. Ça revient à Jork. C'est bien, c'est bien. Ils Ouais, la remettent première tentative de Strasbourg à la fin de ce premier quart d'heure. Exactement, Eric, exactement. C'est bien, ils remettent un peu plus d'allant, un peu plus de pression. On voit que les Allemands ont du mal à construire le jeu. C'est ACB qui prend le ballon puis qui essaie d'attraper ou Kamada ou Rodeux. C'est assez compliqué dans leur jeu pour les tracks. Ibrahima Sissoko, messieurs, est en train de se préparer. Donc il va rentrer dans quelques instants. Donc ils ont bien fait de le ménager en début de semaine, Gilbert. Ibrahima Sissoko, on le disait, touché à un adducteur, pas de prise de risque au coup d'envoi de ce match. Mais c'est vrai que s'ils estiment qu'il est suffisamment apte à jouer la dernière demi-heure, son apport va faire beaucoup de bien au milieu de terrain. Ouais, complètement. Alors, à savoir la place de qui? Peut-être Thomasson. Fluidifier le secteur défensif du milieu de terrain. Vous voyez, ACB va essayer d'attraper derrière les lignes parce qu'il n'y arrive pas. Allez. En attendant, il écarte pour le centre d'Interreger. Martin, Pas de faute. récupéré par Kamada. Bien joué. Allez, gardien. Oh là là, c'est Barcelone. Ordinaire. Allez. Non mais, écoutez-moi. J'osais pas le dire, Franck. Ouais. Mais même nous, on jouait pas dans les 6 mètres comme ça. C'est pas possible. Attention. Attention, là, pas On tout fait enflammé. l'anticipation. Ouais, bien fait Thomasson. Même si là, ça revient sur l'autre japonais, Kamada. Oh, il faut pas lui laisser de la place à Kostic. Ah bah. Belle intervention d'ACB. Hein. Magnifique. Kostic qui essaye de faire le tour. Donc il n'y arrivera pas. On tente la frappe. Alors Sissoko est reparti accélérer son échauffement, mais c'est imminent. C'est pas encore à la place de qui, mais Je pense que ça va être Thomasson. Le coach Franck Leboeuf a donné son avis. Ah, c'est Thomasson ou Liénard parce que Liénard est bien. Il va mettre Liénard à la place de Thomasson et Sissoko à la place de Liénard. On ne voit pas Liénard sortir, ça c'est sûr. Non, moi non plus. Il est très très bien. Carole. Elle est belle. Oh, dommage. un peu fort, dommage, mais c'était bien vu de la part du latéral gauche de Racing. Rigueur avec Kostic. c'est Zoé qui va sortir, messieurs. Ah bon. Et le buteur. Allez, qu'il nous fasse une dernière salve. La faute. Quelle semaine Zoé là d'un jeudi à l'autre. C'est maintenant le changement, non. Donc il va y avoir une réorganisation au milieu. Il va falloir suivre ça, les consignes de Loret à Sissoko en ce moment même. Carole très bien repris par Rodeux. Ah, bien joué ça, Adrien Thomasson, parce que la contre-attaque était là. Nelson Fernandez. Rodeux. Corot. Elle est quand même assez lente cette équipe de Francfort. Elle essaie de trouver les espaces derrière la défense strasbourgeoise. Mais il n'y a pas trop d'accélérateur de jeu. Peut-être lui, peut-être Kostic. Contré par Jonas Martin, c'est bien fait. Zoé. Il faut qu'il garde le ballon. Faut qu'il garde le ballon là. C'était le dernier ballon de Kevin Zoé. Du coup va sortir de l'autre côté, c'est ce que lui fait signe l'arbitre slovaque. Ça fait partie des nouvelles règles, vous le savez. Non, je dis non, voilà. Je suivais l'arbitre slovaque qui fait signe à Zoé de sortir. On écoute justement le public réagir.
le merci de rien. Ibrahima Sissoko, ce milieu box. Oh, papa, allez. Ah, dommage. Ouais, je pense que Liénard prend la place de Thomasson monte d'un cran. Aux côtés d'Ajorc. Et Sissoko et. Aux côtés de Martin. Ouais, avec un Martin en co et à gauche Liénard. Ouais, ils ont beaucoup de mal. Hein. C'est, voilà. Ah, il y a faute de Djikou. Il y a faute de Djikou sur Kamada. En fait, il faut regarder. Alors, Kamada n'a jamais le ballon. Donc, ce qu'il essaye de faire, c'est un blocage sur Djikou. Vous allez voir, il va s'arrêter. Hop, et il bloque pour que Djikou lui tombe dessus, en fait. Et quand il a le ballon, il est menaçant. Voilà, regardez, hein, il va s'arrêter. Hop, et il bloque. Alors qu'il est bien peut-être hors jeu. Et donc, il y a faute de Kamada. Mais comme l'arbitre n'a jamais joué au football, il ne peut pas comprendre ça. Le mur n'est pas bien positionné. Ouais, Dimitri Liénard se retourne parce que Matsels hurlait de sa cage. Déjà, ils ne sont pas à la bonne distance. Voilà. Alors, attention, parce que si c'est, je crois, Kamada, voilà, qui frappe du côté de Liénard, il y a quand même un bel espace. Allez, il faut être costaud, là, il faut être costaud. Chaque fois, il y a eu la fin de Kamada et c'est toujours, voilà, encore une fois Kostic. Ah, je peux regarder, Sorti, oui, il s'impose. Il faut monter maintenant, il faut monter. Allez, Djikou, Thomasson. À l'opposé, il y a Carole. Il l'a vu là. Thomasson repris par Dacosta. Allez, il faut les reprendre. Voilà, corner, touche. C'est des jugés. Allez, là, pour une fois là, vous êtes d'accord avec non, mais là, je descends là. Vous n'avez pas besoin de descendre. Bon, ça va, tout va bien. Mais je parlais de ma chaise. Hein. C'est un spectacle à lui tout seul, Franck Leboeuf, mesdames, messieurs, ce soir. Ouais, il n'est pas dans l'équipe de légende du Racing pour rien. Non mais oh. Avec Léonard oui Smith en défense. Vous avez vu ça, Mitrovic. Une de rigueur. Attention à Kamada qui est tout seul là. Kostic. Allez, non, mais il est là, Koné. Il faut faire remonter là. Faut vite tout faire remonter. Des rigueurs. ACB. Voilà. ACB va essayer de trouver dans l'espace. Euro avec Abraham. Possession stérile pour l'instant de l'Eintracht. Ça coulisse bien au sein du Racing. Ça coulisse très très bien et allez. C'est juste dommage que les Strasbourgeois perdent trop rapidement ce genre de ballon. Vraiment qu'il soit le pivot qui garde ce ballon pour les aider à remonter. De rigueur. Attention à Rodeux et à Paciencia. Ils y sont pas. Ils ont vraiment un gros problème. Ils n'arrivent pas à accélérer le jeu. Et les Strasbourgeois sont très bien concentrés. Ils sont compacts. Et donc c'est très difficile à part des espaces derrière la défense. Mais ils savent reculer quand il faut. Koné, Mitrovic et Djikou. Cels joue très bien le libéro en fait. Et donc il n'y a pas de possibilité. Et ils peuvent surtout prendre des contres. Les supporters de l'Eintracht. Il n'y a pas d'Anthony Yeboah ou de JJ Okocha. Là c'était autre chose là. Bien joué ça. Martin. Et reverse pour son homologue Carole. Allez, faut aider. À Jorg, faut venir aider aussi. Allez, c'est parti. C'est passé. Là aussi, il était bien placé l'arbitre. Et là il va siffler. Pas de faute du Rodeux. Je vais la casser la chaise. Ne cassez pas le matériel. La production a déjà dû racheter une table l'année dernière à Valence, la saison passée à Valence. C'était pas mal, j'étais pas là. Nelson Fernandez.
Hinteregger. Strasbourg a besoin de son 12e homme et il est présent. Encore insiste énormément du côté gauche, mais sans réussite. Et tant mieux pour le Racing. Le dégagement dévissé de Jonas Martin. Réussi cette fois-ci de Mitrovic. Allez. Il faut être à la retombée, mais il faut être aussi sur le deuxième ballon. Maintenant, voilà. C'est parfait. Bien joué. Et je pense qu'à un moment donné, je sais pas où on est, Motiba ou Dacosta. Dans cette nouvelle stratégie là, un peu d'attente avec des contres possibles, Motiba ferait du bien. Et il y a aussi Dacosta, hein, évidemment, qui s'échauffe. Voilà, maintenant Motiba a plus de percussion, enfin c'est mon avis, mais ils sont tous les deux à l'échauffement, mais c'est vrai que ça pourrait faire du bien, pourquoi pas à la place de Thomasson. Oui, Thomasson ou Ajor qui a quand même pas mal de mal. Quel ballon de Liénard. Allez, et là revient en retrait à Sissoko peut-être. Là, c'est bien fait. Carole. Retrouver Ajorc. Allez, c'est pas fini. Terminé. Là. Il y a Thomasson et Ajorc tout près de la surface de but. Thomasson a été devancé par ACB, c'est récupéré par l'autre japonais. Kamada, l'accélération. Allez, il faut l'arrêter tout de suite l'action. Il faut l'arrêter maintenant l'action. Asensia a éliminé Djikou. Il est bon lui. Hein. Faute. Il est bon. Faut pas la faire maintenant la faute. C'est pas là qu'il fallait la faire. C'est pas là qu'il faut la faire la faute. Adrien. Pour Adrien Thomasson. Moi je pense que dans la configuration défensive de Francfort, Ajorc, il est un petit peu trop lent. Il faut amener des gens qui percutent, qui vont faire mal par leur accélération. Zoé est sorti, il faut un Dacosta ou il faut un Motiba. Déjà il faut essayer de ne pas prendre un but là maintenant. Bon, la combinaison on la connaît entre Kamada et Kostic. Vont-ils varier pour une fois? Toujours pas. Ça a été mieux tiré. Et là il y a eu Abraham à la retombée. Abraham il est marrant parce qu'il démonte et après il vient s'excuser. Ça fait 2-3 fois. Il est bon, j'aime bien. Encore un petit mot, Gilbert, de Thierry Lauré envers Dimitri Liénard. Ouais, exactement. Bon, c'est plutôt de l'encouragement là, en l'occurrence. Et c'est vrai que Liénard, il parle beaucoup, il a toujours la bouche ouverte en fait, Dimitri. Puis il vient de s'adresser à Jonas Martin. Il y a aussi peut-être une consigne supplémentaire de la part de l'entraîneur de Strasbourg. Strasbourg doit s'accrocher. Encore une vingtaine de minutes en comptant le temps additionnel. Allez, ils peuvent en mettre un deuxième. Sincèrement, ils peuvent en mettre un deuxième. Il y a quelque chose à faire ce soir. C'est comme si vous étiez avec nous à la Méno. Allez, attention, troisième poteau, Thomasson, bien joué. Le centre d'Hinteregger. Attention à Paciencia. Bien joué, Jonas. Connaît. En jeu même. Bien joué. Et Mitrovic qui le félicite parce qu'il était avec lui. On revoit, il suit bien, il lâche la confrontation directe. Et il va chercher 0-2 et en jeu. Lui il fait du mal. Paciencia. Ça sent bien.
Ça sent très bon en termes d'ambiance évidemment à Strasbourg. On s'y attendait avec tant d'attente. On le rappelle, 8 ans jour pour jour après le dépôt de bilan. Ce parfum des grands soirs là ne cesse de flotter dans la méno depuis notre arrivée, Franck. Et à 1-0 pour le Racing. On espère que ça va enivrer toute la foule alsacienne jusqu'au coup de sifflet final avec beaucoup d'espoir en vue du match retour. Il faut tenir et pourquoi pas, comme vous l'avez dit Franck, pourquoi pas ajouter un deuxième but sur un contre. Ah, il faut finir. Voilà, patron. Les duels maintenant. Hein. Oui. Allez, il y a de la place. Regardez. Oh, Kenny, attention. Nelson Fernandez. Oui, bien joué. Lancé par Rodeux, mais la présence de l'impeccable Mitrovic. Allez, personne ne regarde le ballon. Ils sont à 2, ils peuvent la jouer très très vite. Attention, il la joue très vite. Attention, ils sont pas prêts. Martin sur la trajectoire connaît encore. Rien, ne fuit pas le ballon, joue-le. Ça veut dire que les Strasbourgeois ont remporté les duels. Lebo Motiba va rentrer, messieurs, dans quelques instants. Ah, quand même. Ça va faire du bien. C'est bien ça. Taureau. ACB. Il aura le danger numéro 1, Paciencia. Voilà, oui. Renvoie au 5,50 m grâce au travail de Kenny Lala. Ouais. Et Motiba qui va rentrer dans quelques instants. Après la deuxième mi-temps, Strasbourg subit quand même, hein, messieurs. Hein. Moi je suis. Ah, mais oui. subit, non, mais on s'y attendait, Gilbert. Les premières minutes étaient quand même nettement plus dangereuses. Il y avait les occasions. Là, ils n'ont pas d'occasion. Que les 20 minutes qui viennent de s'écouler. Je l'admets volontiers, et même si je suis né à 300 mètres de la cathédrale. C'est Thomasson qui va sortir, les gars, remplacé par Motiba dans quelques instants. Changement anticipé par Franck. Oui, je sens un petit peu fatigué. Et puis il faut tenir. C'était lui ou Ajorc. C'est bien. Ouais, au moment d'entrer dans le dernier quart d'heure. Alors Ajorc, Motiba, ça a du sens parce que ils sont très complémentaires ces deux-là. Et en fin de saison dernière, ils ont été assez efficaces ensemble. C'est-à-dire qu'effectivement, Thomasson peut jouer le rôle de pivot, dévier pour Motiba, et ça marche plutôt bien en général. Ajorc peut jouer le rôle de pivot. Oui, Ajorc peut jouer le rôle de pivot pour Motiba. Oui. Pardon. Je vais dire pourquoi je crois en Motiba. Parce qu'en dehors de ses qualités, il a pris mon casier à Strasbourg. Donc je lui donne toute ma confiance. Le voici, les beaux Motiba rentrés tardivement de vacances après avoir disputé la Coupe d'Afrique des Nations avec l'Afrique du Sud. Il est entré en fin de match à Reims, il a besoin de rythme. Un quart d'heure pour se montrer. Allez. Un quart d'heure pour faire pourquoi pas la différence. Aïe. Alors là, il va il se fait houspiller par vous vivez en direct. Il n'ose même pas se retourner, Thierry Loret. Ah non, il a pourri Motiba. C'est Motiba qui prend un peu du mal. Il existe encore des joueurs qui mettent leur maillot dans le short. Il n'y a plus que Motiba. Attention. Par-dessus. l'ACB, le dégagement de Djikou. Allez, Ajorc. Allez, là, il faut le ballon. Oui, il est bon le contrôle. Garde-le ce ballon, garde-le. Voilà. Très bien joué. Liénard, Carole. Oh, il y avait encore Liénard. Il y avait encore la possibilité de donner le ballon à Liénard. Le dernier changement avec l'entrée de Cor. Hardcore, le surnom de Dominique Cor, l'ancien du Bayer Leverkusen, arrivé cet été à l'Eintracht. Alors Cor, c'est aussi un club au Qatar, hein. Il a joué Pascal Nouma. Allez Foucault. Il y a deux appels à Jork. À Jork avec Motiba, il va faire l'effort Motiba pour son premier ballon. Martin a bien repris. Corner. Bien repris par celui qui vient d'entrer, Dominique Cor. Allez, comme tout à l'heure, un but de raccro, on prend, hein, Eric. On prend, hein. Mais oui, évidemment. Évidemment qu'on le prend. Et là, il y a du bruit. Parce qu'en plus, Dimitri Liénard, vous l'avez aperçu, a fait un petit signe. Et c'est pas que le mur bleu qui est debout, tout le stade est debout.
Liénard. Allez. Allez Kelly, pousse sur les cuisses, voilà. Mitrovic. Allez. Non, c'est Martin. C'est Martin, Jonas ouais. Martin, parce que Mitrovic était monté pour placer sa tête. Tête d'Interregger par-dessous Sissoko. On va avoir un œil constamment sur le chrono, messieurs. 11 minutes encore dans le temps réglementaire. Ah Kelly, il faut être là, il faut se reprendre, ça fait 2-3. Attention, ça fait 2-3 fois qu'il manque ses contrôles. Restez pleinement concentré. Paciencia. Mitrovic. Kenny Lala. Ajorc a fait l'effort, mais devant lui il y avait Toro. C'est repris par Lala. Ou alors il est fatigué peut-être. Je peux comprendre. Hop là. Faute de Koné. Oui. Il a voulu anticiper Koné, mais Paciencia a bien contrôlé la venue du ballon. Thierry Lauré va peut-être sortir la dernière cartouche Nuno da Costa dans quelques instants. Ah, il veut marquer, il sent. Moi je suis frustré là pour l'instant, je vous le dis Eric. Il risque de se faire égaliser ou de finir 1-0 alors que je pense que ce match peut être gagné par plus de 2 buts d'écart. Alors cette fois-ci c'est Kamada. Allez. Sur ce ballon qui traîne, c'est pas bon. Aïe. C'est pas bon ce ballon qui traîne. On a du mal à enlever. Oh là là, Sissoko. Allez, dégage-moi ça. Voilà. Motiba. ACB. Et on reste toujours côté gauche. Kostic. Oui, voilà, allez. Da Costa par-dessus. Il y a le retour de Koné pour protéger ce ballon. Voilà, c'est bien. Devant Kamada. Ça s'appelle protéger, ça. Ah, là, c'était vraiment... On ne se laisse pas dégager ballon parce qu'on a peur qu'il y ait un contre. Et là, Jonas Martin la donne à Sissoko derrière. C'est chaud. Finalement, Koné Franck dans la lignée des Martin Djetou et Stéphane Keshi, il est pas mal. Hein. Ah, on y est. On y est. C'est costaud. Ça a du talent. Ça s'est joué. Tactiquement, c'est bon. Lamine Koné qui a été acheté après avoir été prêté par les Black Cats, par Sunderland. Bel achat encore de Strasbourg. Valeur sûre du Racing. Allez les gars, faut y croire. Je suis sûr que s'ils y croient, ils en mettent un deuxième. Carole. Ajorc. Trop facile. Attention, ça vient derrière. Ouais, il a senti la présence d'Euro 2. C'est pas sorti. CB avec Interregger. Démarrage de Kostic, mais c'était prévisible. Ça a été bien coupé. Allez, Motiba sur le côté droit. Avec, allez, vas-y. Ouh, dommage, c'était bien joué. Dommage. Allez, faut revenir à Georges. Faut aider. Jonas Martin fait l'effort. Tu dois le faire toi aussi. Devant. Oui. fait. Bravo. Allez, à droite. Sissoko. C'est Lala qui est servi. Je crois que Lala, il en a plein les chaussettes. Il attend que ce ballon est dans les pieds strasbourgeois. Lameno respire un peu plus, un peu mieux. Le drapeau s'est levé. Non, garçon, tu peux pas être hors jeu. Petit bas. Attention, pas concentré.
plus en place, hein. Thierry Lauré, on le comprend. On parlait de frustration tout à l'heure, Franck, mais on n'oublie pas aussi les premières minutes. Non, c'est certain. C'est certain. L'arrêt d'Ossel, c'est un penalty qui aurait pu être sifflé pour l'Eintracht. Non, c'est certain, mais Abraham. Allez, remontez. Bien joué. Mitrovic fait remonter sa défense. ACB. Et encore Hinteregger. Il n'y a pas de crampes ce soir. Lui qui a eu des crampes contre Offenheim. Il s'est vite relevé, qui a galopé comme un lapin par la suite. Et il y a eu une enquête de l'agence allemande antidopage, figurez-vous. Ce qui a bien énervé d'ailleurs le club de l'Eintracht. Ah. Attention là, ça on retrouve Hinteregger, Kostic. Là, faut être présent. Attention, l'enchaînement. Il a vraiment de la qualité. Bon, bien sûr, ça passe à 10 mètres, mais un contre-poitrine retourné arrive à faire voler. Alors, finalement, c'est Simakan, messieurs, qui va rentrer. Donc, peut-être qu'il y a un problème avec un défenseur, effectivement. Lala qui est free. Lala, il a été blessé pendant le fin juillet, début août. Donc, peut-être qu'effectivement, il manque un peu de rythme. En tout cas, voilà, Simakan se prépare. Il est revenu contre Plovdiv lors du match aller après avoir effectivement une blessure contre Toulouse en match amical lors de la victoire de Strasbourg 3-1 le 19 juillet. Simakan, l'homme qui pour l'instant dans sa carrière a joué plus de matchs de Coupe d'Europe que de matchs de championnat. C'est vrai. On est entré dans les 5 dernières minutes, on papote messieurs, le temps passe, c'est bon aussi pour le Racing. Le numéro 2. Il est prêt, il est là. Mohamed Simakan. D'ailleurs marqué contre Toulouse dans ce match amical dans ce oui, c'est pas Kenny Lala qui sort, messieurs, c'est Ludovic Ajorc. C'est pas Kenny Lala, c'est Ajorc. Franck ne peut pas avoir bon tout le temps. Malheureusement. Moi non plus. Malheureusement. Et personne en même temps. Oui, c'est vrai. Ouais, ça dit clairement voilà l'option tactique. On essaye de tenir le score parce que c'est vrai qu'on peut faire. Il reste quelques minutes, on peut faire une erreur. Là, il y a faute sur Jonas Martin. Mais s'il y a eu carton jaune pour coller, s'il y a pied en avant, s'il y a semelle. Ouais. C'est la même chose que connaît quand il a son carton jaune. Voilà, c'est le pied et la semelle en avant. Mais c'est un attaquant, donc un attaquant, mais pas de carton. C'est tout. Allez, il faut aller chercher Motiba sur le côté gauche. Voilà, il va demander le ballon. Voilà, allez, maintenant c'est à lui de la garder. Il y a faute, monsieur l'arbitre, mais il y a faute. Mais c'est pas possible, ça. À Coteau ACB, c'est pas possible. Déséquilibré, les beaux Motiba. Moi, je veux bien tout comprendre, tout accepter, mais là, ça se voit comme le nez au milieu de la figure. ACB, lui, continue de servir Hinteregger. C'est lui le déclencheur de toutes les actions. La rampe de lancement. On le disait. Alors attention, ça va plonger. Taureau. Ça va plonger, mais en touche. Ça, ce sont des secondes précieuses pour Strasbourg. Gilbert et Franck, vous auriez signé ce matin pour un 1-0 pour le Racing. Moi j'avais dit, Gilbert, j'avais dit quoi? 2-3-0. Vrai ou faux? Non, mais 1-0, c'est magnifique. Bien sûr qu'on aurait signé. Voilà. C'est pas fini. C'est pas terminé. Allez, frappe. Kostic. Voilà, le gardien. Allez, on la garde. Et on va faire 1-0. Ça se prend largement, messieurs. Allez, il y a Liénard dans l'axe. La paire, la paire, les beaux. Motiba. Oui, bien joué, Carole qui revient bien. Abraham. Avec l'un des entrants, Dominique Corr. Hinteregger. ACB. Abraham. Dacosta. Le 1-2 trop fort. De la part de Sébastien Rodeux.
Allez. Et la tradition de la Marseillaise ici au Racing pour les matchs de Coupe d'Europe. Allez Motiba, allez. Oh dommage. Allez, quelque chose à faire, hein. C'était contre Abraham. J'y croyais, hein, sincèrement. Allez, à droite, un peu plus à droite, Sissoko. Ça sera derrière pour Lamine Koné. On va surveiller le temps additionnel, Gilbert. On s'en rapproche à grands pas. Attention au contre sur le côté gauche. Avec Kostic. Coupé. Ah, ça va. 2 minutes de temps additionnel à venir. 2 minutes. Parfait pour Strasbourg. Pourtant les changements de chaque côté, tous ont été effectués, donc on devrait avoir 3 minutes, hein, si je ne me trompe pas. J'ai demandé 2. Bah bien, vous avez bien fait. Voilà. On n'est pas à une erreur près, hein. Là, vous êtes supporter de l'Eintracht, vous êtes en droit de vous plaindre. Hein. Je m'excuse auprès d'eux. En même temps, Francfort se dit 1-0 avec l'ambiance au retour. Peuvent renverser la situation. C'est pour ça que je suis un peu frustré parce que je pense qu'il y avait mieux à faire. La Méno est debout. Ah, magnifique. Allez, un petit but à la dernière seconde là. Entre de Carole. Et Mochiba, faut y aller. T'as joué 3 minutes. C'est d'accord. Avec Sissoko. Que Motiba là va en avoir une. Ah, mais il va pas la jouer là, il est tout seul, il va jamais regarder le ballon. Attention là, tu m'en as déjà perdu une tout à l'heure, voilà, bien. Allez, c'est parti. Et déjà 1 minute de passé dans le temps additionnel. Liénard, gros match. Hein. Une fois de plus, Dimitri Liénard dans la continuité de ses prestations contre Metz et face à Plovdiv jeudi dernier. Offrir une dernière opportunité aux hommes d'Adi Hutter. Rodeux. Il faut tenir, faut être costaud. Ce sera la dernière. Oui, oui, bien joué. Ça a été retouché par Kostic. Strasbourg s'est donné les moyens de croire à un avenir en Europa League.